Salut tout le monde, c'est Argenta aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la suite de la vidéo sur l'université que je vous ai déjà fait. Je ne l'ai pas encore mis en ligne pour l'instant parce que là je filme beaucoup tant que j'ai encore le temps avant la rentrée. Donc oui, j'ai fait une première partie, alors j'ai fait deux vidéos. Une vidéo que j'ai fait l'année dernière sur être étudiant en général, donc je vous mettrai ici. Et une deuxième vidéo du coup sur l'université, donc en particulier la licence puisque moi je suis... là je vais rentrer en licence 3 de sociologie à Nantes. Sur tout ce qui était vraiment un peu plus barbant, c'est-à-dire les cours, comment ça se passe, les examens et l'administration. Je vous disais dans la première vidéo que la fac c'était vraiment une ville plus que par rapport au lycée où t'as vraiment juste de quoi faire tes cours et des petits endroits de repos et c'est tout. Alors que la fac c'est vraiment beaucoup plus organisé comme une ville et il y a vraiment tous les services en fait qu'on a besoin presque dans la fac. Commencer pour faire suite avec la dernière vidéo par le travail universitaire et la bibliothèque universitaire. Bon, ce qu'on peut dire là-dessus c'est que vraiment il y a énormément de façons de travailler. Il y a des gens qui rentrent chez eux, il y a des gens qui font à la bibliothèque universitaire, il y a des gens qui travaillent pas, il y en a qui travaillent beaucoup. Enfin il y a vraiment... Chaque étudiant travaille comme il a envie et comme je le disais dans la première vidéo, on gère tout en fait. C'est-à-dire que tu vas pas en cours, c'est toi qui gères, tu notes pas, tu notes sur ton ordi, tu notes sur une feuille. Tout le monde s'en fiche de comment tu travailles, mais à la fac il y a juste un endroit qui est dédié au travail, c'est la bibliothèque universitaire. La bibliothèque universitaire, comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme une bibliothèque normale, c'est-à-dire qu'on peut emprunter des livres pour une durée maximum de 3 semaines je crois et après on peut prolonger. Et sinon on peut y aller juste pour travailler, il y a des espaces exprès pour travailler en groupe, c'est insonorifié, vous pouvez parler, il y a une table des chaises, vous pouvez parler. Dans la grosse bibliothèque universitaire il y a presque un étage par filière, par exemple nous on a une grosse bibliothèque de lettres. Et il y a un étage de langue, un étage d'histoire, un étage de géo, un étage de socio, un étage de psycho. Et à chaque endroit il y a des endroits pour travailler. On a aussi des bibliothèques spécifiques à chaque filière, c'est-à-dire qu'on a notre étage dans la grosse bibliothèque. Mais dans l'endroit où on a nos cours, on a une bibliothèque spécifique à la socio où il n'y a que des livres de socio. Et on a aussi des endroits de travail avec des prises etc. à côté. Ça je sais pas si c'est pareil dans toutes les facs, mais en tout cas moi c'est comme ça que ça fonctionne. Et en gros on est sûr au moins que dans la bibliothèque de sociaux on va croiser pratiquement que des gens de sociaux. C'est là-bas où on peut aussi emprunter les microphones pour faire nos enquêtes et pour interroger des gens. Et la bibliothécaire est spécifiée là-dedans, donc c'est plus à elle qu'on pose des questions quand on cherche un livre qu'à les bibliothécaires de la grande BU. Personnellement, j'ai pas beaucoup utilisé la bibliothèque universitaire pendant ma première année et ma deuxième année, mais je regrette de ne pas l'avoir fait. J'ai pas utilisé pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'avais un énorme engagement, je vous parlerai après l'association etc. Mais j'étais très engagée dans mon association donc j'avais pas le temps en fait concrètement d'y aller. Ensuite parce que j'arrivais pas à travailler là-bas. Quand j'y allais souvent avec mes potes et du coup on parlait trop et j'ai travaillé moins rapidement que chez moi. Du coup voilà, je travaillais principalement chez moi. J'y suis allée quelques fois en début d'année en L1 pour essayer d'emprunter des livres, mais le problème c'est qu'en fait 3 semaines ou même quand on peut un peu allonger, c'était pas du tout suffisant pour moi parce que j'arrive pas du tout, j'ai du mal à lire les livres de sociaux parce que c'est dur à lire et surtout en fait un roman tu vois, tous les soirs j'ai envie d'y aller le relire et là je lis plus parce que je passe mon temps sur mon ordi pratiquement et j'ai du mal à lire les livres de sociaux parce que ça donne pas envie, genre je sais pas, j'ai envie de le lire mais il est difficile à lire, du coup quand je suis crevée le soir je le lis pas etc. Et du coup 3 semaines ça me suffisait pas et maintenant j'achète mes livres de sociaux parce que comme ça je suis sûre que je vais le lire en entier et que j'aurai le temps pour le lire, que je peux le surligner si je veux, que quand je fais un travaux à faire je peux aller chercher mon livre chez moi parce que je sais que je l'ai. Mais bien sûr je peux pas acheter tous les livres qu'il y a dans la bibliothèque. Et par exemple l'année prochaine j'aimerais plus aller à la bibliothèque et par exemple quand il y a un truc que j'arrive pas dans un cours, aller chercher un livre pour vérifier une information et en fait pas pour le lire en entier. C'est que j'ai vraiment le problème de j'ai un livre, je le lis en entier et pas aller dans un livre pour chercher une information. Je vais plutôt chercher une information sur internet, sachant qu'on peut aussi lire sur internet beaucoup de... nous on fonctionne beaucoup en sociaux avec des articles, les sociologues font beaucoup d'articles donc parfois c'est plus facile de trouver sur internet parce qu'on a juste l'article qu'il nous faut quoi. Mais voilà, l'année prochaine j'essaierai d'y aller plus pour m'obliger aussi à travailler parce que j'avoue que j'ai pas énormément travaillé. J'ai fait tous mes trucs à rendre très sérieusement etc. En L1 j'ai écrivé tous mes cours de cours magistraux pour les mettre au propre mais j'allais pas plus loin en fait. Et on m'a toujours dit à la fac qu'il faut aller plus loin. Et comme je vous l'ai également dit dans la dernière vidéo, j'ai pas eu des très bonnes notes en L1 et en L2. Je suis passée en L1
à 12 de moyenne et en L2 à 10,5, 11 de moyenne je crois. Pour moi c'est absolument pas suffisant, j'ai failli pas avoir mes 2 années et ça va pas. Surtout que j'adore ça, donc je comprends pas pourquoi j'ai une note comme ça, donc l'année prochaine j'irai plus. Mais voilà, ça c'est vraiment la partie travail. Je crois que j'ai tout dit ce que je pouvais dire. Je serais curieuse de savoir comment vous travaillez parce que franchement j'ai utilisé 40 techniques. Hein. J'ai vraiment, j'ai tout essayé et j'arrive pas à avoir des meilleures notes, enfin, à part aller à la BU, mais je suis pas sûre que le lieu va m'aider à avoir des meilleures notes. Ensuite, pour le deuxième point, je voulais vous parler du sport à l'université. Donc, enfin, toutes les universités publiques ont ce qu'on appelle un SUAPS, S-U-A-P-S. Et le SUAPS, c'est l'endroit où vous pouvez vous inscrire au sport avec la fac. Du coup, il y a des tarifs réduits. Bon, ça après, ça dépend de chaque université et beaucoup de sports. Personnellement, dans ma fac, apparemment, parce qu'elle s'en va tout le temps, c'est une des facs où il y a le plus de sport possible pour le moins cher. Maintenant qu'on paye la CVEC, donc au début de l'année où vous payez une contribution vie étudiante et culturelle, normalement vous êtes censé plus rien payer de l'année et donc pas payer le sport si vous voulez en faire. Mais comme ma fac a trop de sport, trop de diversité, etc., on peut pas ne pas faire payer. Bref, pour l'instant, nous on paye, mais dans d'autres facs, vous ne payez pas pour aller faire le sport, étant donné que vous avez payé la contribution de vie étudiante au début de 60 €. Et du coup, nous dans notre fac, c'est 25 € pour les boursiers et 50 € pour les non-boursiers. Et c'est plus cher pour les gens qui viennent pas de la fac, mais concrètement, il y a pratiquement que des gens qui viennent de la fac. Et on peut choisir 3 sports. Et on peut changer au cours de l'année s'il y en a un qu'on veut plus faire et un autre qu'on veut faire. On peut en choisir qu'un aussi si on va faire. Et après on a des créneaux et on peut y aller. Et avec notre carte étudiante, quand on s'est inscrit et qu'on a payé, on passe le beeper pour dire qu'on est bien inscrit. Et ensuite on peut aller au cours de sport. Ça dépend des cours de sport, mais très souvent il faut investir dans du matériel pour soi. Il y a le matériel, genre par exemple moi j'ai fait de l'escalade. Enfin en fait j'ai pas fait beaucoup de sport justement pour mes engagements associatifs, parce que je travaillais à côté, etc. Mais l'année prochaine je vais essayer de faire de l'escalade et j'en ai déjà fait une fois au sport. J'ai déjà essayé aussi la muscu. La muscu, le problème c'est que du coup comme c'est beaucoup moins cher que les salles de muscu, il y a énormément de gens et le prof qui est là, il n'est pas là pour faire votre coach, il est vraiment là plutôt, je sais pas, pour vous donner un peu des conseils, etc. Mais il va pas faire votre programme sportif. Du coup moi j'arrivais pas parce que concrètement je vais dans la salle de muscu, je vois des gens, ils sont hyper à l'aise avec les trucs. Moi les machines, je me demande si elles marchent ou comment elles fonctionnent parce que je comprends rien du tout. Et j'arrivais pas, même si je faisais de la muscu chez moi, sans machine j'y arrivais mieux que de faire de la muscu dans la salle de muscu. Après ça peut être vraiment super bien, hein. Il vaut mieux y aller à mon avis le midi quand il y a moins de gens que le soir à 18 ou 20 h où c'est là où il y a le plus de monde. L'escalade c'était vraiment hyper cool, le seul souci c'est qu'il faut être deux et c'était sur des créneaux où je travaillais. Du coup l'année prochaine j'espère que je vais pouvoir y aller et par exemple pour ça il fallait investir dans des chaussons d'escalade. Ils vous laissent grimper avec vos chaussons normales les premiers jours où ils vous en prêtent, mais à force il faut que vous achetiez vos chaussons d'escalade parce que sinon vous pouvez pas continuer à monter sur le mur. Voilà, j'ai pas testé d'autres trucs mais je sais qu'il y a de l'aviron, il y a du hand, il y a vraiment presque tous les sports à Nantes. Et c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on peut en faire 3. Et les profs n'arrêtent pas de nous dire que faire du sport, faire une activité à côté, ça améliore notre réussite à l'université parce que du coup on a un moyen de défouloir, un moyen de rencontrer avec des gens, etc. Bon, moi je partage cet avis, mais j'avoue que j'ai du mal à faire du sport en général parce que déjà si c'est pas un sport qui me plaît, je vais pas du tout avoir envie d'y aller. Et en plus, comme j'étais beaucoup engagée associativement et qu'en L2 j'ai eu un job étudiant, j'ai pas du tout trouvé le temps de faire ça. J'ai juste fait du sport en option au second semestre de L2 en escalade justement, et ça m'a hyper plu. C'est pour ça que l'année prochaine je veux retourner à l'escalade. Mais en tout cas je vous conseille vraiment d'aller au sport de votre université parce que déjà vous allez être avec des gens de l'université, vous allez peut-être rencontrer des gens d'autres filières. C'est hyper intéressant et ça vous défoule tout simplement. Et ça fait du bien. Voilà. Comme pour le sport, dans chaque université publique, normalement vous êtes censé disposer d'un SUMS. SUMS c'est S-U-M-M-P-S il me semble. Et dans cet endroit là vous pouvez du coup vous faire soigner par des médecins généralistes et des spécialistes aussi. Moi je sais qu'il y a au moins gynéco et psychologue, mais après je sais pas trop, peut-être dentiste. Et normalement ça vous coûte moins cher, c'est plus simple et c'est adapté aux étudiants parce que c'est
spécial pour les étudiants. Il faut aller sur le site de la fac, nous faut aller sur le site de la fac, il faut s'inscrire à un compte, il faut se faire un compte santé avec nos numéros d'étudiants et ensuite on peut prendre rendez-vous en ligne ou en y allant. Moi j'ai fait mes médecins pratiquement que là-bas à part pour l'ophtalmo. Et au début on avait un système qui était super cool, c'est à dire que si on avait une mutuelle et une carte vitale, on y allait, on payait rien du tout et c'était eux qui géraient le tiers payant, mais maintenant ils ont changé ça, c'est super cool. Et on est obligé d'avancer les 6,50 € de la mutuelle pour les médecins et les gynécos aussi. Donc c'est un peu moins cool, mais normalement après vous êtes remboursé. Mais c'est quand même hyper pratique parce que vous prenez rendez-vous déjà sur internet, ça enlève un stress, etc. Personnellement j'aime pas trop le téléphone, donc ça me rassure de prendre rendez-vous sur internet. Vous recevez des rappels sur votre téléphone, vous y allez, c'est des médecins spécifiés pour les étudiants. Vous êtes obligé de faire une visite médicale en licence dans vos 3 années de licence. C'est obligatoire pour obtenir sa licence, où on vous fait des tests auditifs, etc. Personnellement j'ai vraiment super aimé le SUMS, à part juste que j'ai eu une médecin un jour qui m'a dit que qui m'a fait un peu la morale en me disant que c'était de ma faute s'il y avait les trous de la sécu parce que je coûtais trop d'argent. Mais bref, ça, enfin j'ai été voir d'autres gens après qui m'ont dit que c'était absolument pas normal qu'une médecin de la fac me dise ça. Et qui trouvaient ça un peu choquant même, donc voilà, c'est la seule mauvaise expérience que j'ai eue, mais ça aurait pu m'arriver avec n'importe quel médecin, étant donné que moi je viens pas de Nantes, donc j'ai pas de médecin traitant à Nantes et souvent c'est très compliqué de trouver des médecins qui prennent des nouveaux patients. Une fois j'avais un peu peur d'aller au truc de la fac, enfin je voulais un vrai médecin, ce sont des vrais médecins mais je voulais un truc un peu plus profond, du coup j'ai été chez un autre médecin à Nantes. C'était super bien, mais sauf que j'ai payé plus cher direct et c'était moins pratique, c'était plus loin de la fac et tout, plus loin de là où j'habite. Donc c'était bien, mais en même temps je trouve ça plus pratique, plus rapide et moins cher d'aller directement au SUMS. Donc voilà, moi c'est un truc que je conseille vraiment d'aller parce que c'est fait pour nous et voilà, donc autant en profiter. Et du coup dans certaines facs peut-être que vous ne payez pas pour y aller, ce qui peut être vraiment bien quand on est étudiant, qu'on a un budget serré, que je sais qu'à la fin du mois on va être à -5 si on doit payer les 6,50 € et que si on est en découvert on se prend -8 € de la banque. Bref, vous m'avez compris, ça peut être vraiment hyper pratique. Ensuite, le prochain truc que je voulais vous parler, c'est le centre d'orientation. Je vais pas pouvoir vous en parler énormément parce que personnellement j'y suis jamais allée. C'est dans le même bâtiment que le SUMS pour nous à Nantes, mais je n'y suis jamais allée. Mais je sais qu'on a un centre d'orientation où concrètement vous avez des conseils d'orientation. Si vous savez plus, si vous êtes perdu, etc. Je crois que même il y a des assistantes sociales ici. Et en gros vous pouvez aller voir quelqu'un si vous savez plus où aller, si vous n'êtes pas sûr d'être dans la bonne orientation, etc. Qui vous donnera des conseils, qui peut même vous faire des formations pour trouver ce que pour vous aider, etc. C'est super bien fait, encore une fois c'est fait pour les étudiants, etc. Donc je vous conseille d'aller si vous en avez besoin. On va passer au truc un peu plus joyeux et un peu moins besoin. À l'université, personnellement nous on a un théâtre universitaire. C'est-à-dire qu'on a un théâtre qui est à l'université, qui est fait par les étudiants ou les services civiques ou des gens qui sont engagés par l'université en tout cas. Il fait partie de tous les théâtres de Nantes, mais il a la particularité de promouvoir les nouvelles personnes qui commencent à faire du théâtre, les nouveaux metteurs en scène, les nouveaux acteurs, etc. On peut y faire des cours de théâtre en tant qu'étudiant et on peut aller voir des pièces de théâtre à prix hyper réduit étant donné qu'on est étudiant, que c'est avec la fac, etc. Donc ça c'est super cool. J'y suis allée que cette année parce que dans un cours on a fait une enquête sur le monde du théâtre et on est allé avec notre prof interroger un metteur en scène, on a été voir sa pièce, etc. Et je pense que c'est vraiment un truc super bien à faire, ça coûte moins cher qu'un théâtre en ville et vous pouvez voir des pièces assez originales, etc. Parfois des pièces classiques remises en scène par des nouveaux metteurs en scène, etc. C'est vraiment super cool, n'hésitez pas à y aller. En plus nous il y a un café pareil qui est moins cher que dans le théâtre. Et ça fait de la culture tout simplement et c'est vachement intéressant, même si vous voulez mettre quelque chose en place. Les gens sont super accueillants et en fait attendent que vous. Donc voilà. Et sinon niveau événementiel, on a plein de choses à la fac. Souvent organisées soit par la fac, soit par le Crous ou par des associations d'étudiants. Et du coup on a dans nos cafétérias, donc par le Crous, mais ça je vous ferai une vidéo spéciale sur le Crous, on a une cafétéria où il y a un endroit scène, etc. On peut réserver cette cafette et faire des événements, faire des soirées. Quand on fait une soirée qu'on réserve à l'avance, on peut boire juste de la bière, il y a juste 2 bières.
Enfin il y a une bière et à Noël il y a la bière de Noël en plus. Et du coup on peut avoir la cafette jusqu'à minuit avec la scène et tout, donc ça c'est super cool. N'hésitez vraiment pas à vous intéresser à tout ce que la fac vous dit et tout ce qu'il y a sur le site. Des fois on le voit pas, il y a des affiches tout le temps partout et on fait même plus attention qu'il y a des trucs, mais la fac organise plein de trucs. Et c'est souvent super intéressant. Des fois c'est avec les étudiants étrangers, des fois c'est pour découvrir une culture, pour découvrir le cinéma, pour découvrir le théâtre, pour faire un concert, pour faire une soirée. Et il y a vraiment plein de choses qui sont organisées par la fac. Le CROUS c'est des associations et je vous conseille vraiment d'aller voir ce qui se passe et de pas faire fac, BU chez moi et genre de pas s'intéresser au reste de la fac, parce que à part si vous êtes en médecine et que vous avez vraiment faire que ça, des fois même si vous l'êtes, ça fait vraiment du bien de faire une soirée où vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes, où vous pouvez vous amuser, écouter de la musique, etc. Et très souvent toutes ces soirées sont gratuites, à part bien sûr si vous achetez à manger ou à boire, et sont vachement cool. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'y aller. Mon dernier point du coup ce sera sur les associations. De la même manière, vous l'avez remarqué, je vous conseille également de vous y intéresser. Il y a énormément d'associations sur énormément de sujets. De toute façon tout ça normalement on vous l'explique à la réunion de pré-rentrée. Mais personnellement du coup j'étais engagée dans un syndicat étudiant. C'est très prenant, mais j'ai adoré mon expérience là-dedans. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai aidé les étudiants, j'ai organisé une bourse aux livres, j'ai essayé de faire des dossiers de subvention pour avoir le satinée gratuite. Enfin j'ai fait énormément de choses dans mon engagement. Je me suis aussi engagée dans l'association du coup de sociologie qui a fini par disparaître en L2, mais en L1 j'étais la photographe de l'événement. J'ai rencontré plein de gens, la soirée était géniale et j'ai fait des photos pour le BDE qui ont posté à la fin sur Facebook, c'était trop bien. Bon, les associations souvent il y a une adhésion au début de l'année, mais c'est entre 5 et 20 € et concrètement après vous faites ce que vous voulez de l'année avec eux. Tu rencontres de nouvelles personnes, c'est génial. Enfin si tu peux pas faire du sport, si t'as pas envie de faire du sport, et si t'as pas envie de rester, si t'as pas aussi de job étudiant, parce que c'est vrai que quand on a moi j'ai arrêté l'associatif parce que mon job étudiant et ma vie en général me prenaient beaucoup trop de temps pour suivre. Mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à imaginer la fac sans un engagement associatif ou sans une occupation autre que les cours, et du coup peut-être que l'année prochaine je m'engagerai dans autre chose, mais en tout cas je vous conseille vraiment de vous y intéresser, d'aller voir les gens au début de l'année, les gens qui vous présentent, etc., les gens qui sont dans les couloirs en train de présenter vos trucs. Enfin vraiment, ça peut vraiment vous ouvrir des choses auxquelles vous n'aurez jamais imaginé. Vous pouvez faire énormément de choses avec la fac, donc n'hésitez pas, allez-y, foncez, faites tout ce que vous avez envie, allez rencontrer les gens qu'il faut. Et normalement il y a sur le site de la fac, même au début de l'année, moi il nous avait donné carrément un carnet avec les associations qui existaient. Vous pouvez même créer votre association si elle n'existe pas. Par exemple toute l'association de sociologie, elle existait quand j'étais en L1, elle n'existe plus trop maintenant parce qu'il n'y avait plus personne dedans. Et avant que j'arrive à la fac, ils venaient de la créer, ça fait 1 an qu'ils l'avaient créée. Et bon, c'est un peu compliqué, c'est un peu de la paperasse, mais si vous êtes une bande de copains hyper déter à faire ça, faites-le parce que franchement vous allez découvrir énormément de choses et c'est trop cool quoi. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, n'importe où vous voulez. J'y répondrai avec plaisir et puis on se dit à la prochaine.